Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant qui? Le Seigneur. Amen. Si nous sautons pour lire du verset 26 au 29, il a dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous allons relire le verset 24 à 25 pour savoir c'est qui Thomas. Il dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, hé Jésus, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Dis amen, dis amen. Dis-moi un amen, un bon amen. 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 Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu fasses aussi cette prière pour dire, moi je ne suis pas Thomas. Dis avec moi, moi je ne suis pas Thomas. Moi je ne suis pas Thomas. Je préfère être peut-être Pierre, ou Jean, ou André, mais je ne veux pas être Thomas. Amen. Regardez 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Regardons 1 Jean chapitre 1 et nous allons retourner dans Jean chapitre 20. 1 Jean chapitre 1 nous dit ceci, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Retenons cette parole. Nous vous l'annonçons. Pourquoi? Pour que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Nous allons prendre Hébreux 12. Hébreux 12 d'abord. Et nous allons retourner après dans Jean. Hébreux chapitre 12 nous dit, verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Donc, j'ai voulu qu'on prenne, qu'on lise 1 Jean chapitre 1 jusqu'au verset 5, je crois par là, ou 6, et puis Hébreux 12, verset 22 à 24 par là, je pense, pour prendre conscience que nous sommes vraiment un corps, que ce soit ceux qui sont déjà morts en Christ et nous qui sommes vivants, nous formons tous un seul et même corps, que la Bible appelle le corps de Christ. Amen. Amen. Qui est l'Église. L'Église est un corps. L'Église est un ensemble. L'Église est indivisible. L'Église est le corps de Christ et nous sommes les membres de ce corps. Et les apôtres avaient bien compris vraiment cette vision du Seigneur. Jésus a dit par exemple que tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, tu es pierre, mais sur cette pierre que moi-même je suis, je bâtirai mon Église. Donc Jésus a bâti son Église. Amen. Sur lui-même qui est la pierre angulaire. Maintenant, nous sommes les membres de ce corps.
j'ai dit que les apôtres, les premiers, avaient bien compris cela et ils nous l'ont expliqué. L'apôtre Jean l'a bien expliqué. Il a dit que ce qu'ils ont vu, entendu et touché, il nous annonce cela pour que nous soyons en communion avec eux. Jésus disait dans Jean 17 que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi au travers de leur témoignage. Amen, amen. Il dit dans Jean 10 que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher pour que tous ensemble, ils forment un seul troupeau. Donc l'apôtre Jean dit que nous écoutons l'évangile et au travers de l'évangile, nous sommes en communion avec eux. Nous entrons en communion avec ceux qui ont cru avant nous. Je m'exprime bien. Donc, des gens comme les Abraham, les Jacob, les Isaac, les Moïse, nous sommes en communion avec eux. Nous communiquons avec eux. Oh my God. C'est ainsi que par exemple sur la montagne de la transfiguration, quand Jésus s'était mis à prier, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont vu la vision et qu'ils ont vu Jésus était en train de communier avec Moïse et Élie. Amen. Donc nous communiquons avec Moïse, nous parlons avec Moïse. C'est juste qu'on ne le voit pas physiquement, mais nous marchons avec Moïse. Nous vivons avec des gens, des personnes qui sont dans notre communauté, qui sont dans notre, je peux dire, dans notre corps, dans notre communauté en fait. Nous sommes en communion avec Paul, avec Moïse, avec Jean, avec Timothée, avec Élie, Élisée, tous ces hommes qui ont cru avant nous, nous sommes en communion avec eux. Et nous tous, notre communion à tous, c'est avec le Père et le Fils. C'est ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1 qu'on a lu. Et on nous dit dans Hébreux 12 que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne en feu, ainsi de suite, comme dans le désert, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, des esprits des saints qui sont parvenus à la perfection, des justes. Vous voyez, tous ces gens-là qui sont morts en Christ dans la foi, c'est eux qu'on appelle les justes, les esprits des saints qui sont morts dans le Seigneur. Ils ne sont pas morts physiquement, ils ont disparu de la terre. Leur corps physique a vieilli à cause du péché, mais leur corps spirituel vit en Dieu. Amen, amen. Et ils sont vivants en Dieu. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus l'explique au Sadducéens pour leur dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc ces gens-là vivent. Ils sont vivants. Et ils vivent avec nous. Nous vivons avec eux. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est eux qui vivent avec nous ou bien c'est nous qui vivons avec eux. Mais nous sommes ensemble. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Nous sommes ensemble. Donc tu n'es pas seul. Tu es ensemble avec nous. Retournons maintenant dans Jean chapitre 20. La Bible nous dit ceci que les disciples étaient réunis. Et quand ils étaient réunis à 2 reprises, la première fois, ils étaient réunis, c'était après l'événement de la croix, où Jésus a été flagellé, méprisé, injurié, insulté, calomnié et crucifié à la fin, ensuite enseveli. Donc, à la grande surprise de tous, il était ressuscité le 3e jour. Maintenant, personne ne savait ce qui va se passer. Parce qu'il est ressuscité, mais on ne le voit pas. En fait, il a disparu du tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les femmes de bonheur sont parties au tombeau. Elles n'ont trouvé personne. Au début, elles ont vu que le tombeau était vide. C'est Marie de Magdala qui était un peu plus persistante qu'en restant là. À force de rester là, de pleurer là, finalement le Seigneur a eu pitié d'elle et lui a fait grâce. Et qu'elle a vu 2 anges. Et ensuite elle a vu le Seigneur lui-même qui lui dira: ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Amen. Mais en ce temps-là, tout ce qu'on savait, que les disciples savaient, c'est que le tombeau était vide. Jean et Pierre ont couru pour aller au tombeau, pour aller voir le corps. Il était déjà mort, crucifié, enseveli et mort, mais quand même,
Il continuait de l'aimer, d'aimer son corps. Parce qu'il savait qu'il nous avait dit de grandes choses. Il ne peut pas mourir comme ça. Donc c'était bizarre. C'est comme les disciples qui montaient à Emmaüs. Ils se disaient, mais toi, tu es ici à Jérusalem, tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé. Comment il y avait eu un grand prophète parmi nous, on pensait tous que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais il y a quelques jours, il y a 4 jours maintenant, voilà qu'on l'a tué, il est mort. Donc on est bouleversé, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a eu certaines femmes qui sont venues nous dire qu'elles sont parties au tombeau, le tombeau est vide, et des frères sont partis aussi. Ils ont constaté la même chose. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. On ne comprend rien. Donc, on est en train de discuter de ça sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus vint au milieu d'eux. Même ceux qui allaient à Emmaüs, Jésus est venu au milieu d'eux. Mais ceux qui partaient à Emmaüs, au début, ils ne l'ont pas reconnu. Mais on ne va même pas les regarder. On va se focaliser sur ceux qui étaient là ensemble, là où il y avait la majorité. La majorité a toujours le pouvoir, n'est-ce pas? Donc, on va rester avec la majorité. Tous les disciples qui étaient ici, ils étaient réunis. Après cet événement, ils ne savaient pas quoi faire. On nous a dit qu'ils s'étaient enfermés. La porte était fermée parce qu'ils avaient peur des Juifs, des responsables. Ils avaient peur que le même sort leur arrive. Ils avaient peur qu'on leur dise, comme on avait dit à Pierre, toi aussi tu suivais cet homme. Pierre a crié, je ne le connais pas. Il a juré, je ne le connais pas. Alléluia. Donc, si Jésus meurt, frère, c'est foutu. C'est vraiment foutu. Ça ne sert à rien de croire. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. La Bible dit qu'ils étaient réunis, les portes étaient fermées. J'aime trop ça. Les portes étaient fermées, mais malgré que les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées, les murs étaient fermés, la Bible dit que Jésus vint au milieu d'eux. Et la première des choses qu'il leur dit, que la paix soit avec vous, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Il leur montra ses plaies, les mains, les pieds, les côtes. Mais il dit quand même, regardez, malgré ça, je suis vivant. Là, il était déjà monté vers le Père et il est redescendu. Il leur montre tout, mais rempli de gloire. Et il dit que la paix soit avec vous. Croyez. Donc, les disciples étaient dans la joie de le voir. Cela nous montre en fait que quand les enfants de Dieu se rassemblent, Jésus vient. Amen. Au milieu. Jésus vient au milieu. Et ce n'est pas étonnant parce que cela confirme une parole que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18 au verset 20. Gardons ce passage de Jean 20. Mais regardons Matthieu 18 verset 20. Ce que Jésus a dit et que l'apôtre Thomas avait oublié. Jésus dit Matthieu 18 plutôt, verset 20, que car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit je suis au milieu d'eux. Quand les gens se rassemblent en mon nom, je suis avec eux. Ou bien, je suis au milieu d'eux. C'est fort, mon frère. J'ai d'abord commencé par expliquer que nous sommes dans une communion, nous sommes dans un corps. Alléluia. Ce qui veut dire que ce que eux ils ont vécu, c'est comme si nous aussi on avait vécu avec eux en ce temps-là. Et ce qu'ils ont vécu, c'est aussi notre partage. Nous le vivons aujourd'hui. Quand Jésus est venu, Thomas n'était pas avec eux. Quand il est venu, on lui a dit que le Seigneur nous est apparu. Il a dit, je ne crois pas, je ne croirai pas. Et la raison qu'il a donnée, c'est que si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas ses pieds, je ne croirai pas. Et c'est ça Thomas. Thomas, c'est l'église de notre époque. C'est beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, en fait. Beaucoup de gens qui ont du mal à croire que Jésus est là.
beaucoup de gens qui créent même des doctrines aujourd'hui pour dire que, voilà, les temps des miracles sont passés, que ces choses-là, c'était pour avant que Jésus avait fait tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Il faut que l'Église s'adapte à notre époque. Donc c'est comme ça qu'on a créé le catholicisme, on a créé tous ces systèmes-là. Mais non, Jésus-Christ, la Bible déclare, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes peuvent changer, l'humanité peut changer, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même, ses valeurs ne changent pas et ses principes ne changent pas. Alléluia. Sa gloire et sa sainteté et sa fidélité ne changent pas. Il est fidèle à lui-même et à sa parole. Il est le même. Amen. Jésus vint. Thomas a dit, moi je ne crois pas. Ah, je ne crois pas. Il faut que je voie d'abord. Je dois voir pour croire. Donc, imagine maintenant que nous qui sommes de cette époque, on n'était pas là ce jour-là. Donc on n'a pas vu. Et comme on n'a pas vu, on est comme Thomas. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu. Parce qu'on peut s'identifier, on peut dire, Thomas dit, moi je n'ai pas vu. Donc comme je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais toi et moi, on n'a pas aussi vu. L'apôtre Pierre va dire que nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Donc c'est vraiment pour nous donner un enseignement. Il dit, je n'ai pas vu, donc je ne crois pas. Et Jésus est revenu à cause de cette parole. Dès que Jésus a... Frère, c'est trop fort. Jésus n'était pas là. Ou plutôt, on va dire, physiquement, on ne le voyait pas. Comment il a su ce que Thomas avait dit? Il était là. Donc, il peut apparaître et il disparaît. Mais il est toujours là. C'est comme un flash. Il fait flash. Donc, le silence de Dieu, ou plutôt, quand Dieu se cache, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Alléluia. Et comment Jésus a fait pour savoir que Thomas avait dit cela? Parce qu'il est revenu une deuxième fois, toujours au même endroit, au milieu d'eux. Et cette fois-ci, il a choisi le moment où Thomas aussi était là. Mais il ne fera pas ça pour nous aussi aujourd'hui. Il faut savoir ceci, il faut croire. Il est revenu. Dès qu'il est arrivé, il dit, la paix soit avec vous. Et il dit, Thomas, regarde mes mains. Puisque c'est ce que tu veux. Pourquoi? Regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde. Quand Thomas a vu, il a crié. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Ceux qui peuvent croire sans avoir vu. Et c'est ça, nous, notre partage en fait. Nous sommes en communion avec eux. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là. Il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc dans ta maison, quand tu es avec ton mari, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec tes enfants, quand vous priez, quand vous vous mettez à chanter le Seigneur, à louer les merveilles de Dieu, sache que Jésus est là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir des anges, de voir des chaises commencer par bouger pour croire. Non, la foi c'est un mystère. La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. La foi c'est la clé du surnaturel, c'est la clé du divin, c'est la clé qui nous rapproche de Dieu. Alléluia. C'est la clé qui nous fait triompher. La Bible dit que qui est celui-là qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, est le Fils de Dieu. Amen. Et ce qui fait triompher, c'est notre foi. 1 Jean 5. C'est notre foi qui nous fait triompher. Amen, amen. Donc je dois croire. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Quand je suis avec ma femme, nous sommes tous les deux des enfants de Dieu, des chrétiens. Nous prions le même Dieu, le même Jésus. Il est là. Il est dans notre maison.
il est avec nous. Et même quand je suis au marché, il est là. Jésus dit même que il dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que même quand je suis seul physiquement, je ne suis pas seul. Parce que j'ai dit exprès au début que nous sommes dans un corps et nous faisons partie et membres d'une communion spirituelle divine avec les autres saints. Donc même si ma femme n'est pas là physiquement, mais Jacob est avec moi. Bon, peut-être je parle à moi-même, je ne sais pas. Même si ma femme ou mon mari n'est pas là, ou les enfants ne sont pas là, mais Paul est avec moi. Élie est avec moi. Donc nous sommes déjà deux. Vous comprenez? Ils sont vivants. C'est ça notre réalité en fait. Nous, notre monde, c'est ça. C'est avec ces gens-là que nous vivons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens du monde, ils vivent avec les astronautes, avec les astrologues, avec les diseurs de bonne aventure, avec les féticheurs, les charlatans. Nous, c'est pas ça. Eux, ils vivent avec des idoles, les démons. Nous, c'est pas ça. Nous vivons, eux, ils vivent encore avec les ancêtres. Ils ont les dieux des ancêtres. Ils peuvent prier les ancêtres. C'est pas notre problème. Nous, c'est pas ça. Nous sommes avec ceux-là qui ont marché avec Dieu. Et ils sont avec nous. Ils sont pas morts. Ils sont vivants. Et nous sommes environnés de sa gloire. En fait, tous ces gens-là sont environnés de la gloire de Dieu et nous sommes dedans. Et la Bible nous parle aussi des anges qui font partie de cette communauté. La Bible dira que eux, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais quand même, ils sont dans cette gloire avec nous. Ce sont des esprits des vents. Il dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, mais des anges, des vents. Ils sont des vents qui soufflent autour de nous, qui soufflent à nos côtés. Parfois tu es en train de marcher, il y a comme un vent qui souffle. Tu ne sais pas comment, le vent va te faire tourner. Et dès que tu te tournes, tu vois qu'il y avait une moto qui venait à vive allure. Si tu ne t'es pas tourné, si tu ne t'étais pas retourné, la moto là allait te prendre. Ou la moto là allait écraser l'enfant. Ou la moto là allait créer un problème. Mais juste parce que le vent là est passé, tu t'es retourné et tu as été sauvé. C'est un ange. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. Il faut le savoir, il faut le croire. Hein? Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec ta famille. Malgré la faiblesse, malgré les épreuves. D'ailleurs, même les faiblesses et les épreuves, c'est encore parce que tu es encore toujours conscient de ce monde. Comme on a dit mardi passé, le monde est ceux qui ont la parole. Le monde les est. Et quand le monde les est, la conclusion c'est que lui-même va partir. Plus je m'attache à la parole de Dieu, je crois, je mets ma conscience sur ça, je commence par vivre, par déclarer, ça devient ma réalité. Le monde part tout seul. Je n'ai pas besoin de chasser l'impudicité, ça part. Je n'ai pas besoin de chasser la convoitise, ça part tout seul. Parce que la convoitise du monde, l'orgueil du monde, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est les choses du monde, ça part. Parce que la parole prend place. Alléluia. Jésus prend place. Et Jésus est au milieu de nous. Dans cette église, nous ne parlons pas de deux choses. Nous ne parlons pas de deux personnes. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Paul va dire aux Corinthiens que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne parlons pas des hommes. On est d'accord. Nous ne parlons pas de nos aventures. Mais nous élevons un nom. Nous présentons un nom. Nous parlons d'un homme. Nous glorifions un Dieu. Nous célébrons un roi. Le roi des rois. Oh my God. Et le Seigneur des seigneurs. Le doudou des élus. Le chéri de nos cœurs. Le bonheur de nos vies. La source de notre plaisir. Alléluia. Nous bénissons un nom merveilleux et souverain. Un nom juste et saint. Le nom de l'éternité.
de la vie éternelle, du salut, le nom qui vient du ciel, qui vient de l'éternité, le nom de la justice et de la sainteté. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Tout passera. Oh mon Dieu, tout ce que les hommes ont créé passeront. Les grandes sociétés passeront. Les grandes puissances passeront. Les guerres disparaîtront. Le monde disparaîtra. Mais ce nom est connu au ciel. Il ne disparaîtra jamais. Cette personne dont nous parlons, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui était au commencement, le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père, il ne changera pas, il régnera et tout l'univers reconnaîtra et confessera sa seigneurie et tout genou fléchira devant lui. Amen. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, frère, quand nous reviendrons ce jour-là, chacun sur son cheval, nous on ne va pas utiliser des chars, mais sur des chevaux, avec le roi de gloire devant nous, éclatant de lumière et de majesté, et nous aussi en habit de robe blanche, blanchie plus que la neige, blanchie plus que, je ne sais pas quelle couleur blanche je peux utiliser encore là. Tellement, tu vois, la beauté. Comme on dit djegé, c'est plus que djegé. C'est plus que tellement propre. La peau là, point de tache, point de saleté. La sainteté et la pureté. Et l'excellence et la perfection du Créateur. Et chacun de nous sera sur son cheval. Et nous descendrons. Et c'est alors que le monde saura que ces gens-là avaient raison. Qu'ils faisaient partie d'un corps. Alléluia. Mes frères, il y aura certainement, j'imagine, des hommes qui vont voir leurs enfants, qui vont voir leurs grands-parents. Mais c'est trop tard. Parce que nous serons maintenant avec le roi des rois. Celui en qui nous avons cru. Nous savons qu'il est avec nous. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Parce que cela est meilleur pour moi. Alléluia. Il dit, j'ai le désir. Amen. Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Que je vive ou que je meure, je vis pour Christ. Il faut que en toutes choses, que Jésus soit glorifié. Je fléchis mes genoux et que toute situation fléchit les genoux également devant Jésus. J'élève Jésus au-dessus de tout. Je mets Jésus au centre de ma vie. Jésus est la clé. Jésus est la solution. Jésus est avec moi. Je ne suis pas seul. Même si les hommes s'élèvent, je sais que j'ai un rédempteur. Comme Job dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Jésus est là. Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est là. Jésus est avec toi quand tu dors. Même quand on te menace et que tu te sens que tes pieds commencent à trembler, Jésus est là. Tu sais, même quand on te menace et tu as l'impression que la peur veut te remplir, Jésus est là. Quand tu pleures, tu gémis, Jésus est là. Quand tu ne sais pas comment finir la fin du mois, Jésus est là. Même dans ton sommeil, dans tes rêves, même si le plus grand démon de l'enfer vient t'attaquer, Jésus est là. Même quand tu as l'impression qu'on t'a vaincu, qu'on t'a balancé une flèche ou je ne sais quoi, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Même si on vient réclamer ton âme, Jésus est là. Oh, Jésus est là. Si Jésus est dans la barque, si Jésus est dans les bateaux, si Jésus est là, mon frère, Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est avec toi. Il est avec nous. Jésus est là. Il a promis d'être là. Il est en moi. Il est dans mon cœur. Il est dans ma maison. Il règne. Aïe aïe aïe, chakatatata. Rakatototopo shiketelebo. Il règne dans ma maison. Il prend soin.
il coordonne et il continue de coordonner et il prend soin de tout dans ma maison. Et Jésus, il contrôle même dans les moindres détails. Il est dans ma maison. Il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Même tout ce que même moi-même j'imagine que ça va m'échapper. C'est impossible parce que je sais que Jésus est là. Et comme Jésus est là, que la chose monte ou descende, ça va obéir au nom de Jésus. Et je dis que le mari le veuille ou pas, que la femme le veuille ou pas, que les enfants le veuillent ou pas, si Jésus est à la maison, si au moins 2 ont cru, si au moins même une seule personne croit, et tu es dans la maison, Jésus est dans la maison, tout ce qui est dans la maison fléchira les genoux, parce que devant Jésus, il n'y a pas un autre roi. Devant Jésus, genoux fléchissent et toute langue confesse et toute situation confesse et tout problème confesse. Laisse que Jésus glorifie son nom, impose son règne et sa royauté. Ce n'est pas l'homme qui s'élève, mais c'est le roi de gloire, c'est le prince de paix, c'est le prince du salut, le Dieu de la vie, le Dieu de l'éternité, celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga, celui qui est le soleil levant, le soleil de justice, le premier-né d'entre les morts et le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée qui a marché sur les eaux et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, le seul qui a été trouvé digne dans les cieux et sur la terre pour prendre le livre, et même dans les eaux et les mers et les océans. On a cherché personne. Le seul qui pouvait regarder le livre et qui pouvait l'ouvrir et qui pouvait briser les sceaux. Oh mon Dieu, c'est pour lui que tout a été créé. Ce temps est pour lui, ce jour est pour lui, ce moment est pour lui, cette époque est pour lui. Alléluia. Tout genou fléchira. Les hommes peuvent sauter, descendre. Jésus est Seigneur. Il peut créer d'autres dieux, mais Jésus est Seigneur. On saura qui est le vrai Dieu. Et je connais le vrai Dieu. Je connais son nom. Son nom ne vient pas des hommes. Son nom vient du ciel. C'est le plus beau de tous les noms. C'est le nom souverain et suprême. Jesus Christ. Seigneur, nous te glorifions ce soir. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie-le encore. Glorifie-le. Jésus est là, mon frère. Jésus est là. Jésus est là. Je ne suis pas seul. Quand je me réveille le matin, Jésus est là. Je suis là et Jésus est là. Tant que je respire, Jésus est là. Et quand je fermerai même mes yeux, quand le dernier jour viendra, quand je rendrai mon dernier souffle, Jésus est là. Il est avec moi. Il est en moi. Il est auprès de moi. Il est mon avocat. Il est ma justice. Il est ma sanctification. Il est ma délivrance. Jésus est ma sanctification. Il est ma récompense. Il est mon trésor. Oh, les hommes peuvent me mépriser, m'insulter, me calomnier, se moquer de moi, mais la vérité triomphera toujours. Et celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu sait qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen. Jésus est là. Jésus est avec toi. Jésus est avec moi. Il ne nous abandonnera pas. Il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. Jésus est là. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus soit là. Tous les hommes peuvent t'abandonner. Les amis peuvent partir. Mais Jésus est là. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Le seul qui a payé le prix. Il dit Thomas, crois. Ne sois pas incrédule. Crois. Alléluia. Crois. Tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs. Les Déborah.
tous ces gens-là, ce sont nos frères et sœurs et qui vivent avec nous. Hein? Et l'onction de Dieu est avec nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci, parce que tu es là avec moi. Tu es dans ma vie, tu es dans ma maison, tu es dans ma famille, tu es là. Tu es là. Tu es là. Et parce que tu es là, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je triompherai. Et je triomphe toujours. Parce que tu es là, Seigneur, j'ai la récompense. Tu es ma récompense. Dieu est là. Dis Seigneur, merci parce que tu es là. Je crois que tu es là. Tu es là dans ma maison. Tu es là dans ma famille. Tu es là dans mon foyer. Tu es là dans mon cœur. Tu es là dans la vie de mes enfants et de mon mari ou de ma femme ou de mes projets. Tu es là. C'est toi que je veux. Et moi, je te fais confiance. Comme le Saint-Esprit. Comme Jésus a fait confiance au Saint-Esprit, à la présence de Dieu. Moi aussi, je fais confiance à la présence de Jésus. Je crois que tu es là. Je crois en la parole. Seigneur, je ne suis pas incrédule. Loin de moi l'incrédulité. Loin de moi, Seigneur, le doute. Seigneur, ma force, mon épée, c'est ta parole. Mon âme, c'est la parole. Ma force et ma forteresse et ma gloire, c'est la parole de Dieu et non pas la parole des hommes. Je médite ta parole. Seigneur Jésus, je la garde, je la serre dans mon cœur. Seigneur, je prie et je te dis merci parce que tu es là, ton esprit est là, Seigneur, dans ma vie. Tu es là, le Fils de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, la justice de Dieu est là, la lumière de Dieu est là, le feu de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la sagesse de Dieu est là, l'intelligence de Dieu est là. Oh, la grâce de Dieu est là. Je réussirai pour toujours à cause de cela. La grâce, Jésus est là. Jésus est là. Même quand j'ai l'impression que j'échoue, je n'échoue pas parce que Jésus est là. C'est une école. C'est une école simplement pour ma foi. Mais je sais que Dieu est là. Dieu est là. Jésus est avec moi. Il est dans mon cœur. Il est ma force, ma paix, ma joie, ma gloire. Oh, Jésus est là. Papa, dans la vie de ma maman. Remercions le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Il restera toujours avec nous. Ce soir, le Saint-Esprit veut te dire que tu n'es pas seul, que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Depuis ce jour-là, tu n'as jamais été seul. Depuis que tu l'as reçu, tu n'as jamais été seul. Et même quand tu étais encore païen ou païenne, tu n'as jamais été seul. Il a toujours été là avec toi. Et il est encore plus que jamais avec toi. Il est avec toi. Son esprit ne t'abandonnera pas. Il ne te lâchera pas. Il ne te quittera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne détournera pas ses regards de toi. Mais ses yeux seront toujours sur toi. Tu resteras toujours la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu resteras toujours sa bien-aimée, sa chérie. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas ou ne te lâchera pas. Le Seigneur ne rejettera pas ta famille. Il ne rejettera pas tes enfants. Il ne rejettera pas ton mari ou ta femme. Non, le Seigneur est amour. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il sauvera ta famille. Crois, mon frère, crois, ma soeur. Jésus est là avec toi. Le Dieu en qui tu as cru. Attache-toi à sa parole. Sa promesse est certaine et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il ne tardera pas pour accomplir ses promesses. Il ne tardera pas pour exécuter sa parole. Dieu agira dans ta vie. Dieu agira pour toi. Le Seigneur va se glorifier. Lui proclame Jésus, je sais que tu es avec moi. Tu es dans ma vie. Je suis la prunelle de ton œil. Je suis ta bien-aimée. Seigneur, je suis ton élu. Tu m'as élu avant la fondation du monde. Et tu as fait de moi la bien-aimée de Dieu. Tu as fait de moi la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que je sais que Dieu est là. Dieu est là dans ma vie. Que son nom soit béni ce soir. Que son nom soit béni encore. Merci Seigneur. Père, merci pour la grâce, pour ce culte de tout mon cœur.
Je te remercie, Saint-Esprit. Seigneur, tu le sais, mes mots ne suffiront jamais pour dire merci.